je suis inondé, assailli de lettres incroyables. Et de lettres de toutes sortes de gens qui se sentent perdus, abandonnés, qui me remercient, etc. Et j'en ai sélectionné une que j'ai reçue hier matin d'un jeune Français qui me dit « Merci de mettre dans l'instant un peu de temps long et de lester nos insouciances ». J'ai trouvé ça merveilleux. Bien écrit. Et à ce jeune Français qui ne me cache pas ses angoisses pour son avenir et celui du pays, je voudrais dire ceci, en forme de vœu pour tous les Français qui nous regardent. Bien sûr, il faut être conscient que le peuple historique français pourrait devenir minoritaire dans quelques décennies. Mais rien n'est dit, rien n'est fait, rien n'est définitif. Pourquoi ? Parce que dans les temps de grands troubles, je pèse mes mots, quand la tectonique des plaques se met à bouger. Or, la tectonique des plaques, en ce moment, elle bouge, vitesse grand V, et au niveau mondial. Quand la tectonique des plaques se met à bouger, il suffit d'un doigt pour faire levier. C'est l'expérience. C'est l'histoire de l'humanité. Un doigt, pour quoi faire ? Un doigt pour renverser la donne, pour changer complètement la situation, pour renouveler la sève du pied-mer français. Et en fait, pour la relève des élites, parce qu'il n'y a que par la relève des élites qu'on arrivera à sauver la France, la relève des élites. Et pour ça, il y a un carré d'or. Qu'est-ce que vous voulez dire par carré d'or, Philippe de Villiers ? Carré d'or, c'est à 4 coins. Premier coin du carré d'or, en fait, qu'est-ce qu'il nous faut ? Le carré d'or, c'est ce qu'il nous faut. Si on réussit à avoir le carré d'or, à dessiner le carré d'or, on est sauvé. Premier coin du carré d'or, il nous faut des créateurs. Qu'est-ce qu'un créateur ? Un créateur, c'est quelqu'un qui fait le plein de ses fidélités avant de se mettre en rupture. Parce que s'il se met en rupture tout de suite, il va faire du psittacisme. Il ne va rien créer. Le plein de ses fidélités. Un créateur, c'est quelqu'un qui ne supporte pas le monde tel qu'il est, qui veut le changer. Mais dans le sens suivant, il divise sa journée en 2 temps. Le matin, c'est un imprécateur qui s'indigne, et l'après-midi, c'est un créateur. Avec son piolet, il accroche les éboulis. Il crée quelque chose pour empêcher les éboulis. Un créateur, il y a une phrase de Bernanos que j'aime beaucoup. Les créateurs sont des gens qui ne sont jamais vraiment sortis de l'enfance, mais qui n'ont fait que l'agrandir aux dimensions de leur destin. Et pourquoi je repense à cette phrase en vous répondant ? Parce qu'en voyant Elon Musk, qui est un créateur hors pair, quand il sautille, quand il sursaute avec un esprit d'enfance, je pense à une formule que je vous livre. La différence entre un adulte et un enfant, c'est le prix de ses jouets. Vous savez qui a dit ça ? Non. Si on a une idée. Ouais. Saint-Ignou ? Oui, bien sûr. Ah. Bon, allez, ça veut dire que ma formule est bonne, parce que vous dites qu'est-ce que ça peut être Saint-Simon, ça peut être... Voilà. Mais c'est vrai. Et là, vous me faites perdre le fil, mais je vais le retrouver. Oui, le deuxième coin du carré. De ma faute. Le deuxième coin du carré, c'est des entrepreneurs. Il nous faut des entrepreneurs. Ça paraît banal, mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui croit que c'est la sphère privée qui crée la richesse et non pas la sphère publique. C'est très original par les temps qui courent dans le milieu politique. Ensuite, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche la singularité et qui applique la devise le Graal du stratège, c'est l'avantage concurrentiel inimitable. Ensuite, il nous faut des consciences dressées. C'est le troisième coin du carré. Une conscience dressée, c'est un réfractaire. C'est pas les mutins de panurge dont parlait Philippe Muret. Ce sont des dissidents. Je rappelle la formule de Solzhenitsyn quand il est venu chez moi
aux Herbiers, en 1993, il m'avait dit, vous savez Philippe, aujourd'hui les dissidents sont à l'Est, ils vont passer à l'Ouest. C'est ce qui est en train de se passer. Les dissidents. Il faut être un dissident. Et il y a une phrase de Richelieu que je livre aux jeunes, et qui est la suivante. Ceux qui veulent un jour être dans le ministère de l'État doivent imiter les astres qui, nonobstant les aboiements des chiens, ne laissent pas de les éclairer. Et enfin, et surtout, le quatrième coin du carré. Il faut des petits Français de dilection. Des Français de dilection. Un Français de dilection, c'est un Français qui fait 3 voyages dans sa vie avant de pouvoir changer la donne. Ça paraît tout bête, mais c'est important. C'est une pédagogie. Premier voyage, un voyage au bout de la France, pour aller goûter des affleurements de tendresse enfouis et voir comme elle est belle, et se mettre à l'aimer à la folie. Aller au bout du monde pour pouvoir comparer. Aller au bout du monde pour comprendre pourquoi on a parlé, pourquoi De Gaulle a parlé du pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Un voyage dans le temps, pas seulement dans l'espace, dans le temps. Un voyage vertical. Je vais chercher plus profond que moi pour aller chercher la continuité historique, le souci de la continuité historique, l'obsession de la continuité historique, et pour comprendre que nous ne faisons qu'emprunter cette terre à nos devanciers et à nos héritiers. Tout est dit. Un voyage dans le temps. Et enfin, et c'est sans doute le plus important, une fois qu'on a fait ces 2 voyages parallèles, il y a le voyage en soi-même. Le voyage en son fort intime. Le voyage dans ses souvenirs, pour pouvoir aligner les souvenirs et les ordonner à son destin. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez la définition de la poésie par Rainer Maria Rilke. Pour moi, c'est majeur. Il dit, pour faire le premier mot d'un vers, il faut des souvenirs. Il faut beaucoup de souvenirs. Mais il ne faut pas que cela. Il faut savoir les oublier, attendre qu'ils reviennent. Et quand ils sont hauts, sans, anonymes, soi-même, alors il se peut qu'un soir de grâce, du milieu d'eux, se lève le premier mot d'un vers.